Bonjour, la COP26, la conférence sur le changement climatique de Glasgow, débute le 31 octobre avec une mise à jour inquiétante des études, puisque les dernières prévisions, justement, font état d'une augmentation d'environ 16% des gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 2010. Donc une nette hausse, malgré les discours et les dernières COP. Regardez cette illustration, les warming straps, c'est l'évolution mondiale des températures des 100 dernières années, avec une prévision pour le futur de plus en plus rouge, de plus en plus foncée et même noire, puisqu'on se dirige vers un réchauffement d'ici la fin du siècle de 2,7 degrés, voire plus, alors que l'engagement, c'était 1,5 degré. Alors quelle est la différence concrètement entre 1,5 degré, 2, 3 degrés? Ça peut paraître pas grand-chose. Eh bien, regardez concrètement, avec 1,5 degré de plus, il y a 3% de probabilité d'avoir un Arctique sans glace au cours d'une année donnée. C'est très important, la glace de l'Arctique, car moins il y a de glace, plus le climat se réchauffe, et malheureusement, plus le climat se réchauffe, moins il y a de glace. Avec 2 degrés, c'est 16%, avec 3 degrés, c'est 63% de probabilité. En ce qui concerne la sécheresse, très importante pour l'avenir de l'humanité, et bien avec 1,5 degré, 2 mois de sécheresse en moyenne, avec 2 degrés, 4 mois, avec 3 degrés, 10 mois. En ce qui concerne la biodiversité qui souffre déjà beaucoup, avec 1,5 degré, 4% de mammifères perdraient la moitié de leur habitat naturel. Cette probabilité monte à 8% avec 2 degrés et même 41%, quasiment la moitié, avec 3 degrés, ce vers quoi on se dirige. Les incendies qui ont fait l'actualité l'été dernier, la Grèce, rappelez-vous-en, avec 1,5 degré plus 41% de superficie brûlée par des incendies de forêt de plus au cours d'un été méditerranéen moyen, 2 degrés, 62%, 3 degrés, ce vers quoi on se dirige donc, 97%. On voit que les décisions de la COP seront d'une importance capitale, car il y aura assurément des décisions, mais cette fois-ci, il faut espérer qu'elles soient appliquées.